Avez-vous déjà ressenti que quelque chose d'énorme vous a été caché toute votre vie? Que les livres d'histoire, les églises, les autorités religieuses vous ont menti pendant des siècles? Ce que vous allez découvrir aujourd'hui n'est pas une simple théorie du complot. C'est un secret qui a coûté des vies, qui a déclenché des guerres secrètes, qui a fait brûler des bibliothèques entières. Un philosophe audacieux nommé Baruch Spinoza a découvert un manuscrit qui changerait tout ce que nous savons sur Jésus-Christ. Et cette découverte, elle révèle l'existence d'une héritière directe de Jésus, une femme nommée Sarah, qui aurait dû changer le cours de l'histoire. Mais l'Église l'a enterrée, l'a effacée, a tout fait pour que vous ne sachiez jamais la vérité. Avant de plonger dans cette histoire qui va ébranler vos convictions les plus profondes, si vous aimez les récits qui dévoilent des vérités cachées, les mystères historiques qui défient les versions officielles, alors abonnez-vous à cette chaîne maintenant. Ne manquez aucune de ces révélations explosives et dites-moi dans les commentaires de quel pays nous regardez-vous en ce moment et à quelle heure. Je veux savoir où dans le monde cette vérité est en train de se propager. Si vous êtes sur votre téléphone, appuyez sur ce petit pouce levé maintenant. Cela aide vraiment à faire découvrir cette histoire à d'autres personnes qui cherchent la vérité comme vous. Amsterdam, année 1670. La pluie froide de novembre martèle les pavés étroits de la vieille ville. Dans une modeste chambre donnant sur un canal sombre, un homme d'une quarantaine d'années, aux traits marqués par la réflexion profonde et l'exclusion sociale, se penche sur sa table de travail éclairée par 3 chandelles tremblantes. Cet homme, c'est Baruch Spinoza, le philosophe le plus dangereux d'Europe. Dangereux non pas parce qu'il prêche la violence, mais parce qu'il ose penser librement dans un monde où la pensée libre peut vous coûter la vie. Excommunié par sa propre communauté juive à l'âge de 23 ans, rejeté par les chrétiens pour ses idées radicales, Spinoza vit dans un isolement choisi mais douloureux. Ses écrits sur Dieu, la nature et la liberté humaine ont fait de lui un paria, un hérétique, quelqu'un que les autorités religieuses de toute confession voudraient voir disparaître. Mais ce soir-là, ce qu'il s'apprête à découvrir va le transformer d'hérétique en ennemi mortel de l'institution la plus puissante du monde occidental, l'Église catholique. 3 coups retentissent à sa porte. Spinoza n'attend personne. Dans ces temps dangereux, une visite inattendue peut signifier l'arrestation, voire pire. Il s'approche prudemment, sa main effleurant le petit couteau qu'il garde toujours à portée. Mais la voie qui traverse le bois épais de la porte est connue celle d'un marchand juif nommé Abraham ben David, un homme qui voyage constamment entre Amsterdam et les ports méditerranéens, un homme qui a accès à des choses que d'autres ne peuvent même pas imaginer. Spinoza ouvre la porte et Abraham entre rapidement, l'air inquiet, regardant par-dessus son épaule comme s'il était suivi. Il porte une caisse de bois sombre, pas très grande, mais manifestement lourde par la façon dont il la tient. Sans un mot, il la pose sur la table de Spinoza et recule d'un pas. Qu'est-ce qui pourrait rendre un homme aussi nerveux? Abraham voyage avec des marchandises précieuses tout le temps, il a l'habitude du danger. Mais ce soir, quelque chose est différent dans ses yeux. C'est de la peur pure. « Baruch », dit-il finalement, sa voix à peine au-dessus d'un murmure, ce que contient cette caisse ne devrait pas exister. J'ai risqué ma vie pour l'amener jusqu'ici, depuis Jérusalem. Des hommes sont morts pour protéger cela, d'autres sont morts en essayant de le voler. Je te la confie, parce que tu es le seul homme assez courageux et assez intelligent pour comprendre ce que cela signifie. Il marque une pause, ses yeux fixant ceux de Spinoza avec une intensité brûlante. Mais je dois te prévenir, une fois que tu auras ouvert cette caisse, une fois que tu auras lu ce qu'il y a dedans, ta vie ne sera plus jamais en sécurité. L'Église te chassera jusqu'aux confins de la terre. Veux-tu vraiment savoir? Pouvez-vous imaginer ce moment? Un choix qui pourrait tout changer, qui pourrait vous condamner à mort, mais qui pourrait aussi révéler une vérité que le monde a désespérément besoin de connaître. Qu'auriez-vous fait à la place de Spinoza? Auriez-vous eu le courage d'ouvrir cette caisse? Spinoza regarde la caisse pendant ce qui semble une éternité. Toute sa vie,
Il a cherché la vérité, peu importe le prix. Il a été banni par sa famille, rejeté par sa communauté, méprisé par les autorités religieuses, tout parce qu'il refusait d'accepter des dogmes sans les questionner. Et maintenant, devant lui, se trouve peut-être la plus grande vérité de toutes. Comment pourrait-il refuser? « Ouvre-la », dit-il simplement. Abraham sourit tristement, comme s'il s'attendait à cette réponse, mais espérait secrètement qu'elle serait différente. Il sort une clé de bronze de sa poche, déverrouille la caisse et soulève le couvercle. À l'intérieur, protégé par des couches de soie et de lin, se trouvent plusieurs rouleaux de parchemin anciens, jaunis par le temps, couverts d'une écriture araméenne serrée. « Ce sont des lettres », explique Abraham. Des lettres écrites par Marie de Magdala elle-même, la disciple la plus proche de Jésus. Elles ont été cachées dans une grotte près de la mer Morte par ses descendants directs, protégées pendant près de 1600 ans par une lignée secrète de gardiens. Ma famille fait partie de cette lignée depuis des générations. Il touche les parchemins avec révérence. Ces lettres racontent ce qui s'est vraiment passé après la crucifixion de Jésus. Et elles révèlent quelque chose que l'Église a désespérément essayé d'effacer de l'histoire. Jésus avait une fille. Le silence qui suit cette déclaration est absolu. Spinoza sent son cœur battre dans sa poitrine. Une fille, Jésus avait une fille. Si c'est vrai, si cela peut être prouvé, alors toute la théologie chrétienne, toute la structure du pouvoir ecclésiastique, tout ce que l'Église a construit pendant des siècles s'effondrerait comme un château de cartes. Parce que si Jésus était pleinement Dieu, comment pourrait-il avoir eu un enfant humain? Et s'il était aussi pleinement humain, alors pourquoi l'Église a-t-elle supprimé cette partie de son histoire? Spinoza prend le premier rouleau avec des mains tremblantes, le déroule avec précaution. L'araméen était la langue quotidienne de Jésus et de ses disciples, et Spinoza, avec sa maîtrise impressionnante des langues anciennes, peut le lire couramment. Les premières lignes confirment ce qu'Abraham vient de dire. Ce sont les mots de Marie de Magdala, écrits de sa propre main, ou du moins dictés par elle. Les lettres commencent par décrire les jours suivant la crucifixion. Marie écrit avec une émotion brute, palpable même à travers les siècles. Elle décrit sa douleur, sa confusion, son désespoir. Mais elle décrit aussi quelque chose d'autre, quelque chose que les évangiles canoniques ne mentionnent jamais clairement. Sa relation avec Jésus n'était pas simplement celle d'une disciple à son maître. Elle était sa compagne, son égale intellectuelle et spirituelle, la mère de son enfant. Et cet enfant, cette petite fille nommée Sarah, était née juste avant que Jésus ne commence son ministère public de 3 ans. Marie l'avait gardé caché, protégé, éloigné des dangers qui accompagnaient le message révolutionnaire de Jésus. Saviez-vous que selon certaines traditions provençales qui existent encore aujourd'hui, Marie-Madeleine serait arrivée en France par bateau après la crucifixion? Ces traditions parlent toujours d'une enfant qui l'accompagnait. Coïncidence ou fragments de vérité historique qui ont survécu malgré les tentatives de l'Église de les effacer? Spinoza lit page après page, découvrant une histoire que personne n'a entendue depuis près de 2000 ans. Après la crucifixion, alors que les disciples de Jésus étaient persécutés à Jérusalem, Marie a pris une décision déchirante. Elle devait fuir, emmener Sarah loin, la protéger à tout prix. Parce que si les autorités romaines, ou même certains disciples masculins qui ne l'acceptaient pas découvraient l'existence de cet enfant, Sarah serait en danger mortel. Marie décrit comment elle a été aidée par quelques disciples fidèles, ceux qui connaissaient la vérité sur sa relation avec Jésus et qui respectaient le souhait du Maître que Sarah soit protégée et éduquée dans ses véritables enseignements. Ces disciples comprenaient que Sarah n'était pas une messie divine, mais une porteuse de la sagesse de son père, une enfant destinée à continuer son héritage philosophique et éthique. Ensemble, ils ont organisé une fuite secrète. Marie et Sarah, accompagnées d'un petit groupe de protecteurs, ont pris un bateau en direction de la Gaule, ce qui est aujourd'hui le sud de la France. Le voyage a été périlleux, traversant la Méditerranée dans des conditions dangereuses.
Marie écrit qu'elle a plusieurs fois pensé qu'elles allaient périr en mer, mais qu'elle priait constamment, pas pour un miracle surnaturel, mais pour la force et le courage de survivre pour sa fille. Ils ont finalement débarqué dans une région que les Romains appelaient la Provincia, la Provence d'aujourd'hui. Pourquoi cet endroit ? Parce qu'il était loin de l'influence directe de Jérusalem, parce qu'il y avait déjà de petites communautés juives où elles pourraient se fondre, et parce que c'était un carrefour commercial où différentes cultures se mélangeaient, offrant un anonymat relatif. Mais réfléchissez un instant à ce que cela signifiait pour Marie. Elle était une femme seule dans un monde antique brutal, dans un pays étranger, avec une enfant à protéger et un secret qui pourrait les faire tuer toutes les deux. Elle ne pouvait révéler à personne qui était vraiment Sarah. Elle ne pouvait parler ouvertement des véritables enseignements de Jésus. Elle devait vivre dans l'ombre, toujours vigilante, toujours en fuite. Les lettres deviennent encore plus poignantes quand Marie commence à décrire Sarah elle-même. Dès son plus jeune âge, la petite fille montrait une intelligence remarquable et une sensibilité profonde. Marie écrit « Elle a les yeux de son père, des yeux qui semblent voir à travers les apparences, jusqu'à l'essence des choses. Elle pose des questions que même les hommes les plus savants ne peuvent pas répondre. Elle comprend instinctivement ce que j'essaie de lui enseigner sur l'amour, la justice, la compassion. N'est-ce pas fascinant ? Imaginez une enfant élevée dans les véritables enseignements de Jésus, non pas filtrés à travers les interprétations de Paul de Tarse ou les décisions politiques des conciles ecclésiastiques, mais directement de la source de quelqu'un qui connaissait Jésus intimement, qui avait entendu ses mots, qui comprenait son message dans sa forme la plus pure. Marie raconte comment elle a créé une petite communauté en Provence, un groupe de personnes qui se réunissaient secrètement pour étudier et pratiquer les enseignements originaux de Jésus. Sarah, même enfant, participait à ces réunions. Elle écoutait, apprenait et commençait déjà à enseigner à sa manière. Marie écrit avec fierté que Sarah, à l'âge de 12 ans, pouvait expliquer les paraboles de son père avec une clarté et une profondeur que peu d'adultes possédaient. Mais qu'est-ce que ces enseignements originaux exactement ? Selon les lettres de Marie, Jésus ne se présentait jamais comme un Dieu incarné. Il parlait de Dieu comme de la force créatrice universelle qui existe dans toute chose, dans toute personne. Il enseignait que chaque être humain porte en lui une étincelle divine, que le royaume de Dieu n'est pas un lieu futur ou distant, mais un état de conscience que nous pouvons atteindre ici et maintenant à travers l'amour, la justice et la sagesse. Cela vous rappelle quelque chose ? Oui, ce sont exactement les idées que Spinoza lui-même développera dans sa propre philosophie. Pour Spinoza, lire ces lettres n'était pas seulement une révélation historique, c'était une confirmation que ses propres intuitions philosophiques correspondaient aux véritables enseignements de Jésus avant qu'ils ne soient déformés par l'institution religieuse. Mais revenons à Sarah. Marie décrit comment sa fille a grandi, comment elle est devenue une jeune femme sage et compatissante. Les lettres révèlent que Sarah s'est mariée à un pêcheur local, un homme bon qui connaissait son secret, mais qui l'aimait simplement pour qui elle était, pas pour son héritage extraordinaire. Ensemble, ils ont eu 3 enfants, et Marie, devenue grand-mère, a commencé à leur transmettre les enseignements. Vous voyez le modèle ? Il ne s'agissait pas de créer une dynastie royale ou de revendiquer un pouvoir divin. Il s'agissait de créer une lignée de sagesse, une chaîne ininterrompue de transmission de connaissances et de valeurs éthiques. Sarah enseignait à ses enfants ce que Jésus avait enseigné, que tous les êtres humains sont égaux, que la véritable spiritualité se trouve dans la compassion et l'action juste, pas dans les rituels et les dogmes, que personne n'a besoin d'intermédiaires pour se connecter au divin. Ces idées étaient révolutionnaires. Elles sont toujours révolutionnaires aujourd'hui. Parce que si les gens croient qu'ils peuvent se connecter directement au divin, qu'ils n'ont pas besoin de prêtres, de sacrements, de hiérarchie religieuse, alors à quoi sert l'Église ? Quelle autorité peut-elle revendiquer ?
C'est exactement pour cette raison que ces enseignements devaient être supprimés. Marie écrit aussi sur les dangers constants qu'elles affrontaient. Même en Provence, même après des années, il y avait toujours le risque d'être découvertes. Des voyageurs venaient de Jérusalem, certains disciples de Jésus, qui avaient formé ce qui allait devenir l'Église primitive. Ces hommes, dirigés par Pierre et influencés par Paul, prêchaient une version très différente du message de Jésus. Pour eux, Jésus était le Fils divin de Dieu, ressuscité miraculeusement, ascendant au ciel. Leur message se concentrait sur le salut par la foi en Jésus comme sauveur divin, pas sur la pratique de ses enseignements éthiques. Et devinez quoi? Cette version était beaucoup plus facile à institutionnaliser, à contrôler, à transformer en pouvoir politique. Si le salut dépend de la foi en Jésus comme Fils de Dieu, et si l'Église est la seule autorité légitime pour interpréter cette foi et administrer les sacrements, alors l'Église devient indispensable. Mais si le message est simplement de vivre avec amour, justice et sagesse, n'importe qui peut le faire sans l'Église. Vous voyez le problème? Marie savait que sa version de l'histoire, son témoignage de qui était vraiment Jésus et de ce qu'il enseignait réellement, était en conflit direct avec ce que Pierre et Paul prêchaient. Elle savait que si elle révélait publiquement l'existence de Sarah, cela créerait un schisme insurmontable. Alors elle a choisi le silence, protégeant sa fille et ses petits-enfants, transmettant la vérité en secret à travers les générations. Mais elle a aussi écrit ses lettres, ses témoignages. Pourquoi? Parce qu'elle espérait qu'un jour, peut-être dans un avenir lointain, quand le moment serait venu, la vérité pourrait être révélée. Elle a confié ses lettres aux gardiens, des hommes et des femmes qui juraient de les protéger à travers les siècles, attendant le moment opportun. Spinoza pose le parchemin et regarde Abraham. Comment ces lettres ont-elles survécu si longtemps? Demande-t-il. Abraham explique que la lignée des gardiens a utilisé des techniques élaborées de préservation, cachant les documents dans des grottes sèches, les recopiant périodiquement pour éviter la détérioration, et surtout, maintenant, un silence absolu sur leur existence. Seuls quelques élus dans chaque génération connaissaient le secret. Mais pourquoi maintenant? Insiste Spinoza. Pourquoi me les amènes-tu maintenant, après tant de siècles? Abraham soupire profondément. Parce que l'Église devient trop puissante, trop corrompue. Elle utilise la peur et l'ignorance pour contrôler des millions de personnes. Elle brûle des livres, torture des hérétiques, accumule des richesses obscènes pendant que les gens meurent de faim. Les gardiens ont décidé que le moment est venu de révéler la vérité. Et toi, Baruch, tu es connu pour ton courage intellectuel, ta maîtrise des langues anciennes, ta volonté de défier l'autorité religieuse. Tu es l'homme idéal pour donner voix à cette vérité. Spinoza sent le poids de la responsabilité s'abattre sur ses épaules. Il sait qu'Abraham a raison. Il sait que cette découverte pourrait changer le monde. Mais il sait aussi ce que cela signifiera pour lui personnellement. L'Église a des agents partout. Si elle découvre qu'il possède ces documents, qu'il prévoit de révéler leur contenu, ils le traqueront. Ils utiliseront tous les moyens à leur disposition pour le faire taire. Mais peut-on vraiment choisir d'ignorer la vérité une fois qu'on la connaît? Spinoza a passé toute sa vie à chercher la vérité, à la défendre contre les dogmes et les mensonges. Comment pourrait-il maintenant se détourner de la plus grande vérité qu'il ait jamais découverte? Cette nuit-là, après le départ d'Abraham, Spinoza ne dort pas. Il lit et relit les lettres de Marie. Il prend des notes méticulées, analysant chaque phrase, cherchant des cohérences et des incohérences, vérifiant les références géographiques et historiques contre d'autres documents anciens qu'il possède. Et plus il lit, plus il devient convaincu que ces lettres sont authentiques. Il y a des détails que personne ne pourrait inventer. Des descriptions de lieux en Palestine qui correspondent exactement au récit historique, des mentions de personnages mineurs qui apparaissent dans d'autres textes anciens. L'araméen utilisé est de la bonne période, avec les idiomes et la grammaire correcte. Le parchemin lui-même, quand il l'examine à la lumière, montre des signes évidents de grande ancienneté. Mais ce qui convainc Spinoza plus que tout,
c'est la cohérence philosophique et émotionnelle des lettres. Elles ne lisent pas comme une fabrication, comme une tentative de créer un récit sensationnel. Elles lisent comme le témoignage honnête et douloureux d'une femme qui a vécu des événements extraordinaires, qui a aimé un homme extraordinaire, qui a protégé sa fille à travers des circonstances impossibles. Il y a une authenticité humaine dans ces mots qui ne peut pas être falsifiée. Dans les jours qui suivent, Spinoza commence à croiser les informations des lettres avec d'autres sources. Il examine les évangiles apocryphes, ces textes que l'Église a rejetés comme non canoniques, et il découvre quelque chose de fascinant. Plusieurs de ces textes contiennent des indices sur Marie-Madeleine qui correspondent exactement à ce qu'elle décrit dans ses lettres. Par exemple, l'Évangile de Philippe, un texte gnostique écrit probablement au IIe siècle, décrit Marie-Madeleine comme la compagne de Jésus, utilisant un mot grec qui peut signifier épouse ou partenaire proche. Il dit que Jésus l'aimait plus que tous les disciples et l'embrassait souvent sur la bouche, ce qui scandalisait les autres disciples. Est-ce que ces passages, traditionnellement interprétés comme symboliques ou spirituels, décrivaient en fait une relation réelle et physique? L'Évangile de Marie, un autre texte ancien, présente Marie-Madeleine comme la disciple favorite de Jésus, celle à qui il révélait des enseignements secrets que les autres disciples ne comprenaient pas. Dans ce texte, Pierre devient jaloux de la proximité de Marie avec Jésus et remet en question son autorité. Marie doit défendre sa légitimité en tant que porteuse des véritables enseignements du Maître. N'est-ce pas exactement ce qui se serait passé si Marie était non seulement la compagne de Jésus, mais aussi la mère de son enfant? Spinoza découvre aussi quelque chose d'extraordinaire dans les archives historiques de l'Église primitive. Il y a des lettres entre évêques des IIe et IIIe siècles qui mentionnent de façon voilée le problème de la descendance et les hérésies concernant la chair du Sauveur. Ces lettres ordonnent la destruction de certains textes et la suppression de certaines traditions orales. Pourquoi l'Église primitive était-elle si préoccupée par la question de la descendance de Jésus si ce n'était qu'une invention sans fondement? Plus Spinoza creuse, plus il réalise qu'il y a eu une guerre d'information massive dans les premiers siècles du christianisme. Différentes factions avaient des versions différentes de qui était Jésus et de ce qu'il enseignait. Certaines le voyaient comme un homme sage, d'autres comme un prophète, d'autres comme le fils littéral de Dieu. Mais une faction en particulier, celle dirigée par les évêques de Rome, a gagné cette guerre. Et en gagnant, elle a écrit l'histoire officielle, supprimant toutes les versions alternatives. Le concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ a été un tournant crucial. C'est là que l'Église, maintenant soutenue par le pouvoir impérial romain, a officiellement décrété que Jésus était à la fois pleinement Dieu et pleinement homme, de la même substance que Dieu le Père. Cette formulation théologique, bien que complexe, servait un but politique clair. Si Jésus était Dieu incarné, alors toute suggestion qu'il ait eu une vie familiale normale, des relations humaines, des descendants, devenait automatiquement hérétique. Vous comprenez le génie de cette manœuvre? En élevant Jésus au statut de divinité complète, l'Église rendait impossible toute discussion sur son humanité ordinaire. Parler d'une épouse ou d'une fille de Jésus n'était plus seulement controversé, c'était blasphématoire, et le blasphème était puni de mort, un moyen très efficace de faire taire les voix dissidentes, n'est-ce pas? Mais les lettres de Marie révèlent que cette divinisation de Jésus n'était pas ce que lui-même enseignait. Selon Marie, Jésus se présentait toujours comme un être humain, certes exceptionnel, mais humain néanmoins. Il disait que ce qu'il faisait, d'autres pourraient le faire aussi s'ils suivaient le même chemin spirituel et éthique. Il enseignait que le divin existe en chaque personne, pas seulement en lui. C'est un message radicalement différent de celui de l'Église institutionnelle. L'Église dit « Vous êtes pécheurs, vous avez besoin de Jésus pour être sauvés, et vous avez besoin de nous pour accéder à Jésus. » Jésus, selon Marie, disait «
Vous avez en vous le même potentiel divin que moi. Élevez-vous spirituellement et moralement, aimez et agissez justement, et vous trouverez le royaume de Dieu en vous-même. Spinoza, en lisant cela, ressent une profonde résonance avec ses propres idées philosophiques. N'est-ce pas exactement ce qu'il a écrit dans son Éthique ? Que Dieu et la nature sont une seule et même chose, que tout est interconnecté, que la vraie béatitude vient de la compréhension rationnelle et de la vie vertueuse, pas des rituels religieux. Les véritables enseignements de Jésus, tels que préservés par Marie et transmis à Sarah, sont pratiquement identiques à la philosophie que Spinoza développe. Mais continuons l'histoire de Sarah. Les lettres révèlent qu'elle a vécu une longue vie, environ 70 ans, un âge remarquable pour l'époque. Pendant ces années, elle a fondé plusieurs communautés secrètes à travers la Provence et au-delà. Ces communautés ne se présentaient pas comme des églises, mais plutôt comme des groupes philosophiques, des cercles d'études où les gens se réunissaient pour discuter d'éthique, de spiritualité, de justice sociale. Sarah enseignait exactement comme son père avait enseigné, à travers des histoires, des paraboles, des questions qui faisaient réfléchir les gens plutôt que de leur imposer des doctrines. Elle n'exigeait jamais d'être adorée ou suivie aveuglément. Au contraire, elle encourageait ses étudiants à penser par eux-mêmes, à questionner, à chercher la vérité à travers leur propre expérience et leurs propres raisons. Les lettres de Marie décrivent Sarah comme ayant une présence magnétique, une capacité naturelle à toucher les cœurs des gens. Mais ce n'était pas à travers des miracles surnaturels ou des prédictions mystiques. C'était à travers sa sagesse profonde, sa compassion authentique, sa capacité à voir le meilleur dans chaque personne et à les aider à réaliser leur potentiel. Et ses enfants. Sarah a eu 3 enfants, 2 fils et une fille. Chacun d'eux a été éduqué dans la tradition des enseignements originaux de Jésus. Chacun a compris qu'il portait un héritage extraordinaire, mais aussi un fardeau terrible. Ils ne pouvaient jamais révéler publiquement qui ils étaient. Cette lignée s'est poursuivie pendant des siècles. Les descendants de Sarah se sont mariés, ont eu leurs propres enfants, se sont dispersés à travers l'Europe. Certains sont devenus marchands, d'autres artisans, d'autres érudits. Mais tous partageaient une chose, la connaissance secrète de leur héritage et l'engagement de vivre selon les véritables enseignements de Jésus. Maintenant, posez-vous cette question. Si cette lignée existait vraiment, que lui serait-il arrivé au fil des siècles? Comment l'Église aurait-elle réagi si elle en avait eu connaissance? Les lettres de Marie et les notes des gardiens que Spinoza examine maintenant fournissent des réponses terrifiantes à ces questions. L'Église n'était pas ignorante de la possibilité de descendants de Jésus. Des documents internes que Spinoza parvient à obtenir à travers ses contacts dans diverses bibliothèques européennes révèlent que la question de la lignée charnelle était une préoccupation constante des autorités ecclésiastiques pendant les premiers siècles. Il y avait des ordres explicites de rechercher et d'éliminer toute personne prétendant descendre de Jésus. Pourquoi cette obsession? Parce qu'une descendance directe de Jésus remettrait en question toute la structure d'autorité de l'Église. Si Jésus avait des descendants biologiques, pourquoi le pape et les évêques auraient-ils plus d'autorité qu'eux? La succession apostolique, l'idée que les évêques et le pape descendent spirituellement des apôtres, ne pourrait jamais rivaliser avec une succession biologique directe. Alors, l'Église a développé une stratégie à plusieurs niveaux. Premièrement, établir théologiquement que Jésus était divin et donc incapable d'avoir des relations humaines normales. Deuxièmement, détruire tous les documents qui suggérèrent le contraire. Troisièmement, transformer Marie-Madeleine de disciple principale en prostituée repentante, la déshonorant de sorte que toute allégation d'une relation avec Jésus serait automatiquement discréditée. Quatrièmement, persécuter physiquement toute personne ou groupe qui prétendait connaître la vérité. Cette dernière stratégie s'est manifestée de façon horrifiante à travers l'histoire. Les cathares,
un mouvement religieux qui a prospéré dans le sud de la France au XIIe et XIIIe siècle, enseignait que Jésus était un être humain, sage, pas une divinité, et que l'Église catholique était corrompue et s'était éloignée des véritables enseignements. Il croyait aussi en l'égalité des femmes et rejetait les hiérarchies religieuses. Devinez où ils étaient concentrés. En Provence, exactement où Marie et Sarah s'étaient installés un millénaire plus tôt. Coïncidence? Ou est-ce que les cathares avaient accès à des traditions orales sur les véritables enseignements de Jésus transmis à travers les descendants de Sarah? L'Église a lancé une croisade brutale contre les cathares, les massacrant par dizaines de milliers. La ville de Béziers a vu 20 000 personnes tuées en un seul jour en 1209. Pourquoi cette violence extrême pour une simple divergence théologique? Parce que les cathares représentaient une menace existentielle pour l'Église. Ils offraient une alternative au catholicisme qui résonnait avec les gens. Si leur version du christianisme se répandait, l'autorité du pape disparaîtrait. Alors, ils devaient être éliminés complètement, et leur hérésie devait être effacée de la mémoire collective. Spinoza trouve des parallèles similaires avec d'autres mouvements à travers l'histoire. Les Templiers, l'ordre de chevaliers qui a gagné un pouvoir et une richesse énorme pendant les croisades, ont été soudainement et violemment détruits au début du XIVe siècle. L'accusation officielle était hérésie et adoration démoniaque, mais beaucoup d'historiens ont toujours trouvé ces accusations suspectes. Les Templiers étaient loyaux au pape. Pourquoi l'Église se retournerait-elle contre eux? Les documents que Spinoza examine suggèrent une explication alternative. Pendant leur temps en Terre Sainte, les Templiers ont eu accès à des archives et des documents anciens que peu d'Européens pouvaient consulter. Et s'ils avaient découvert des preuves sur Sarah, sur la lignée de Jésus, et s'ils avaient commencé à protéger certains descendants, leur destruction soudaine prend un sens nouveau sous cet éclairage. Ils savaient trop, ils devaient être éliminés. Encore et encore, Spinoza voit le même modèle se répéter à travers les siècles. Chaque fois qu'un groupe ou un individu se rapprochait trop de la vérité sur Jésus, sa vraie nature humaine, ses descendants potentiels, les véritables enseignements non déformés par la théologie paulinienne, ce groupe ou cet individu était systématiquement détruit. Pas par hasard, pas par malchance, mais par une politique délibérée et continue de suppression de l'information. Et maintenant, Spinoza se trouve en possession de la preuve la plus explosive de toutes. Les lettres de Marie-Madeleine elle-même, décrivant en détail sa vie avec Jésus, la naissance de Sarah, leur fuite en Provence, la continuation de la lignée et des véritables enseignements. Si ces lettres devenaient publiques, l'impact serait cataclysmique. Mais comment les rendre publiques sans être immédiatement arrêtés et tués? L'Église a des espions partout. Amsterdam est relativement tolérante comparée à d'autres villes européennes. Mais même ici, l'Inquisition a des agents. Spinoza sait qu'il est déjà surveillé à cause de son traité théologico-politique publié la même année 1670, qui critique l'autorité religieuse et défend la liberté de penser. Spinoza développe un plan ingénieux. Il ne publiera pas directement les lettres de Marie. Au lieu de cela, il les copiera méticuleusement, créant plusieurs exemplaires qu'il distribuera secrètement à un réseau de penseurs libres à travers l'Europe. Ces copies seront cachées, préservées, transmises de génération en génération. En même temps, il encodera les informations les plus cruciales dans ses propres écrits philosophiques, utilisant un langage qui semblera abstrait et théorique à la plupart des lecteurs, mais qui sera compris par ceux qui savent quoi chercher. Il commence ce travail immédiatement. Nuit après nuit, à la lumière vacillante des chandelles, il copie les lettres araméennes, traduit des passages clés en latin et en néerlandais, prend des notes exhaustives. Il développe aussi un code, une façon de référencer les informations les plus sensibles de manière indirecte dans ses écrits philosophiques. Par exemple, quand il écrit dans son Éthique sur l'amour intellectuel de Dieu et sur comment les êtres humains peuvent atteindre la béatitude par la compréhension rationnelle et la vie vertueuse sans besoin d'intermédiaires religieux,
Il encode secrètement les enseignements originaux de Jésus tels que préservés par Sarah. Les lecteurs ordinaires verront une philosophie impressionnante mais abstraite. Ceux qui connaissent le secret comprendront qu'il transmet les véritables enseignements du rabbi de Nazareth. Mais Spinoza ne travaille pas seul. Il a un cercle de confiance, un groupe d'amis et de collaborateurs qui partagent son engagement envers la vérité et la liberté de penser. Il leur révèle progressivement ce qu'il a découvert, testant leurs réactions, évaluant leur fiabilité. Certains sont choqués, d'autres sont excités, tous comprennent l'énormité de ce qu'ils apprennent. Ensemble, ils forment ce qui deviendra une société secrète de gardiens de la connaissance, poursuivant le travail commencé par la lignée qui a protégé les lettres de Marie pendant des siècles. Ils jurent de préserver cette information, de la transmettre à travers les générations, d'attendre le moment où l'humanité sera prête à accepter la vérité. Qu'auriez-vous fait à leur place? Auriez-vous eu le courage de porter un tel secret, sachant que sa révélation pourrait vous coûter la vie, mais sachant aussi que le garder pour vous signifierait priver l'humanité d'une vérité cruciale? Les mois passent. Spinoza continue son travail méticuleux de copie, de traduction, de distribution secrète, mais il sait que le temps presse. Les agents de l'Église se rapprochent. Il remarque des étrangers qui traînent près de sa maison, des questions posées à ses voisins. Abraham Ben David lui fait passer un message urgent: quitter Amsterdam, se cacher, les chasseurs sont sur sa piste. Mais Spinoza refuse de fuir, il a presque terminé son travail. Les copies sont presque toutes complètes, les codes sont en place dans ces manuscrits philosophiques, le réseau de gardiens est établi. Quelques semaines de plus, c'est tout ce dont il a besoin. Il décide de prendre le risque. Pouvez-vous imaginer la tension de ces dernières semaines? Chaque coup à la porte pourrait être l'inquisition. Chaque étranger dans la rue pourrait être un assassin. Mais Spinoza continue, motivé par une conviction profonde que la vérité doit survivre, peu importe ce qui lui arrive personnellement. Et puis, un détail extraordinaire émerge des lettres que Spinoza n'avait pas complètement compris au début. Marie mentionne que Sarah avait une marque de naissance distinctive, une petite tache en forme d'étoile sur l'épaule gauche. Et elle note que cette marque semblait se transmettre à travers les générations, apparaissant chez environ un descendant sur 3. C'était devenu un moyen pour les membres de la lignée de se reconnaître entre eux dans les siècles qui ont suivi. Spinoza réalise l'implication. Si cette lignée existe toujours, il pourrait y avoir des descendants de Jésus vivant en Europe en ce moment même, en 1670. Des personnes ordinaires qui ne connaissent peut-être même pas leur héritage extraordinaire. Ou peut-être certains le savent-ils, et continuent-ils discrètement l'œuvre de Sarah, enseignant, aidant, vivant selon les véritables principes de leurs ancêtres. Cette pensée remplit Spinoza d'espoir et de mélancolie. Espoir, parce que la lignée de sagesse continue, que les véritables enseignements de Jésus ne sont pas complètement perdus. Mélancolie, parce que ses descendants doivent vivre dans l'ombre, incapables de revendiquer leur héritage, toujours en danger si leur identité est découverte. Il décide d'ajouter une note finale à ses copies des lettres de Marie, un message pour les générations futures qui liront ces documents. Que celui qui trouve ces mots comprenne que la vérité ne peut jamais être complètement étouffée. Elle persiste à travers les âges, attendant le moment de la lumière. Les descendants de Jésus ne sont pas des rois ou des prêtres, mais des chercheurs de sagesse, des pratiquants de justice, des porteurs d'amour. Ils vivent parmi nous, cachés mais présents, gardant vivante la flamme de l'enseignement authentique. Protégez-les, honorez-les, mais surtout, écoutez-les. Voilà l'histoire que Spinoza a découverte en cette année 1670. Une histoire qui a changé sa compréhension de l'histoire religieuse, qui a confirmé ses intuitions philosophiques, qui a donné un nouveau sens à son combat pour la liberté de penser. Cette histoire explosive qui révèle l'existence de Sarah, l'héritière de Jésus, et d'une lignée secrète qui a préservé les véritables enseignements pendant près de 2000 ans. Alors, qu'en pensez-vous maintenant? Est-ce que votre vision du christianisme a changé?
Est-ce que vous vous demandez si cette histoire pourrait être vraie? Et si elle l'est, qu'est-ce que cela signifie pour les millions de croyants dans le monde aujourd'hui? Laissez vos réflexions dans les commentaires. Cette conversation est importante, elle doit continuer. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo. Si cette histoire vous a touché, bouleversé, fait réfléchir, imaginez l'impact qu'elle pourrait avoir sur d'autres. Abonnez-vous pour ne manquer aucune des révélations à venir, parce que croyez-moi, nous n'avons fait qu'effleurer la surface. Il y a tellement plus à découvrir sur Sarah, sur sa lignée, sur les secrets que l'Église continue de cacher même aujourd'hui. Savez-vous ce qui se passe quand la vérité devient trop dangereuse pour exister? Elle ne meurt pas, elle se cache, elle attend. Elle trouve des gardiens assez courageux pour la protéger à travers les siècles. Et aujourd'hui, vous allez découvrir comment l'Église catholique a orchestré la plus grande conspiration de l'histoire humaine pour effacer l'existence de Sarah, l'héritière de Jésus. Si vous êtes là parce que vous cherchez des réponses que les livres d'histoire officiels ne donnent pas, si vous voulez connaître les secrets que les institutions religieuses gardent désespérément cachés, alors abonnez-vous maintenant. Ne laissez pas cette vérité vous échapper. Dites-moi aussi, de quel pays nous regardez-vous en ce moment? Quelle heure est-il chez vous? Je veux voir jusqu'où cette révélation se propage à travers le monde. Et si vous êtes sur votre téléphone, donnez un coup de pouce à cette vidéo. Cela aide vraiment à faire découvrir cette histoire incroyable à plus de personnes. Nous sommes maintenant en 1671, quelques mois après que Spinoza ait reçu les manuscrits de Marie-Madeleine. Le philosophe a travaillé sans relâche pour copier, traduire et distribuer secrètement les documents les plus explosifs jamais découverts. Mais il sait quelque chose que nous devons comprendre. Cette conspiration pour cacher Sarah ne commence pas avec l'Église médiévale. Elle commence dès les premiers jours du christianisme, dans les décennies qui ont suivi la crucifixion de Jésus. Et pour comprendre pourquoi, nous devons plonger dans une histoire que l'Église ne veut absolument pas que vous connaissiez. Imaginez la situation immédiatement après la mort de Jésus. Ses disciples sont dispersés, effrayés, confus. Certains croient qu'il va ressusciter miraculeusement et revenir en gloire. D'autres commencent à interpréter ses enseignements de différentes manières. Et Marie-Madeleine, elle, sait la vérité complète parce qu'elle l'a vécue intimement. Elle sait que Jésus était un homme extraordinaire, un sage révolutionnaire, mais un homme néanmoins. Elle sait qu'il a eu une fille. Elle sait que son message véritable était sur la transformation personnelle et sociale, pas sur l'établissement d'une nouvelle religion institutionnelle. Mais voici le problème. Marie est une femme dans une société profondément patriarcale. Même parmi les disciples de Jésus, même parmi ceux qui prétendent suivre son message d'égalité, les préjugés contre les femmes sont profondément enracinés. Pierre, qui deviendra le fondateur présumé de l'Église catholique, n'a jamais caché son inconfort avec l'autorité de Marie. Dans l'Évangile de Marie, un texte ancien que l'Église a rejeté, Pierre demande explicitement « Est-ce que le Sauveur a vraiment parlé avec une femme en privé sans notre connaissance? Devons-nous tous nous tourner vers elle et l'écouter? L'a-t-il préféré à nous? » Vous voyez la jalousie, vous voyez la misogynie. Pierre ne peut pas accepter qu'une femme ait eu une relation plus intime et plus profonde avec Jésus que lui. Et quand Marie essaie d'enseigner ce que Jésus lui a révélé en privé, Pierre et d'autres disciples masculins la rejettent. Ils ne veulent pas de son autorité, ils ne veulent pas de sa vérité. Ils veulent construire leur propre version du christianisme, une version qui les place, eux les hommes, au sommet de la hiérarchie. Alors Marie prend la décision la plus difficile de sa vie. Elle fuit en Provence avec Sarah, comme nous l'avons déjà découvert. Mais Spinoza, en étudiant les manuscrits, réalise quelque chose d'encore plus profond. Cette fuite n'était pas seulement une question de sécurité physique. C'était une séparation idéologique. Marie créait une branche alternative du christianisme, une version qui restait fidèle aux véritables enseignements de Jésus, tandis que Pierre, Paul et les autres créaient la version qui deviendrait l'Église institutionnelle que nous connaissons aujourd'hui. Et devinez laquelle des deux versions a gagné.
celle qui avait le pouvoir politique, celle qui était prête à faire des compromis avec l'Empire romain, celle qui créait une hiérarchie claire avec des hommes au sommet. La version de Marie, basée sur l'égalité, la sagesse personnelle et la connexion directe au divin, n'avait aucune chance dans ce monde brutal et patriarcal. Elle a été marginalisée, puis diabolisée, puis presque complètement effacée. Mais comment exactement l'Église a-t-elle réussi cet effacement? Spinoza trouve la réponse dans une série de conciles ecclésiastiques qui se sont déroulés entre le IVe et le VIe siècle. Ces conciles n'étaient pas seulement sur la théologie abstraite, ils étaient des outils politiques pour consolider le pouvoir et éliminer toute opposition. Le concile de Nicée en 325 était crucial. C'est là que l'empereur Constantin, qui venait tout juste de se convertir au christianisme pour des raisons politiques, a réuni des évêques de tout l'Empire pour résoudre les disputes théologiques qui divisaient l'Église. Et quelle était la question centrale? La nature de Jésus. Était-il pleinement Dieu, pleinement homme, ou un mélange des deux? Différentes factions avaient des réponses différentes, mais Constantin ne se souciait pas vraiment de la théologie. Il voulait l'unité religieuse pour soutenir l'unité politique de son empire. Alors, il a forcé les évêques à arriver à un consensus. Le résultat? Le credo de Nicée, qui déclare que Jésus est de la même substance que le Père, pleinement Dieu incarné en forme humaine. Vous comprenez le génie stratégique de cette décision? Si Jésus est pleinement Dieu, alors l'idée qu'il ait pu avoir une relation humaine normale, une épouse, un enfant, devient automatiquement hérétique. Ce n'est plus seulement controversé, c'est blasphématoire. Et le blasphème est puni de mort. D'un seul coup théologique, l'Église a rendu impossible de parler de Sarah sans risquer sa vie. Mais ce n'était que le début. Les conciles suivants ont affiné cette stratégie. Le concile de Constantinople en 381 a renforcé la divinité du Christ. Le concile d'Éphèse en 431 a déclaré Marie, la mère de Jésus, comme Théotokos, mère de Dieu, renforçant encore l'idée que Jésus était divin dès sa conception. Et progressivement, systématiquement, toute possibilité de discuter de l'humanité ordinaire de Jésus a été éliminée du discours acceptable. En même temps, ces conciles décidaient quels textes seraient considérés comme canoniques, faisant partie de la Bible officielle, et lesquels seraient rejetés comme apocryphes, faux ou hérétiques. Et devinez quels textes ont été rejetés. Exactement ceux qui donnaient un rôle important à Marie-Madeleine, qui parlaient d'elle comme disciple principal, qui suggéraient une relation intime avec Jésus. L'évangile de Marie, rejeté. L'évangile de Philippe, qui l'a décrit comme la compagne de Jésus, rejeté. L'évangile de Thomas, qui contient ses enseignements, rejeté. Pourquoi? Parce que ces textes contredisaient le récit que l'Église voulait établir. Ils donnaient du pouvoir aux femmes. Ils suggéraient que la relation avec le divin pouvait être directe et personnelle, sans besoin de prêtres et de sacrements. Ils présentaient Jésus comme un sage enseignant la transformation intérieure plutôt qu'un sacrifice divin pour les péchés de l'humanité. Tout cela minait l'autorité de l'Église institutionnelle, mais rejeter des textes ne suffisait pas. L'Église devait aussi détruire physiquement les copies qui existaient. Spinoza découvre dans des documents historiques qu'il y a eu des campagnes systématiques de destruction de livres tout au long des 4e et 5e siècles. Des bibliothèques entières ont été brûlées. Des monastères qui possédaient des textes interdits ont été attaqués. Des scribes qui copiaient des évangiles apocryphes ont été arrêtés et exécutés. C'était un génocide littéraire, une tentative d'effacer toute trace d'une version alternative de l'histoire chrétienne. Et ça a presque fonctionné. Presque. Parce que quelques textes ont survécu, cachés dans des grottes comme celle de Nag Hammadi, en Égypte, où des évangiles gnostiques ont été découverts en 1945. Parce que des traditions orales ont persisté dans des régions isolées, et surtout parce que des gardiens secrets comme la lignée qui a protégé les lettres de Marie-Madeleine ont risqué leur vie pour préserver la vérité. Mais attendez, il y a quelque chose d'encore plus sinistre dans la stratégie de l'Église.
Elle ne s'est pas contentée d'effacer les documents sur Marie-Madeleine. Elle a activement détruit sa réputation. Comment transformer la disciple la plus proche de Jésus, la femme qui, selon plusieurs évangiles, a été la première à le voir après sa résurrection présumée, en une figure marginale et discréditée, en la transformant en prostituée? C'est exactement ce qui s'est passé. En 591, le pape Grégoire le Grand a prononcé un sermon dans lequel il identifiait Marie-Madeleine avec une femme pécheresse, anonyme, mentionnée dans l'évangile de Luc, qui lave les pieds de Jésus avec ses larmes. Il n'y avait aucune base scripturaire pour cette identification. Les textes ne disent jamais que Marie-Madeleine était une prostituée. Mais Grégoire a créé cette association délibérément, et elle a collé pendant des siècles. Pendant plus de 1000 ans, l'Église catholique a enseigné que Marie-Madeleine était une prostituée repentante. Pourquoi faire cela? Réfléchissez stratégiquement. Si vous voulez discréditer complètement quelqu'un, quoi de mieux que de détruire sa réputation morale? Si Marie-Madeleine était une prostituée, alors comment pourrait-elle avoir été la compagne de Jésus? Comment pourrait-elle avoir une autorité spirituelle? Comment pourrait-on croire qu'elle portait ses enseignements véritables? La diffamation était un outil de contrôle narratif brillamment efficace. Et ça a fonctionné pendant des siècles. Ce n'est qu'en 1969, oui, vous avez bien entendu, en 1969, que l'Église catholique a officiellement reconnu son erreur et a séparé Marie-Madeleine de la prostituée anonyme. Presque 1400 ans de diffamation délibérée, 1400 ans de mensonges institutionnalisés. Et l'Église s'attend à ce que nous lui fassions confiance sur quoi d'autre? Spinoza, en découvrant tout cela, ressent une colère froide et profonde. Voici une institution qui prétend représenter l'amour, la vérité, la justice divine, mais qui a systématiquement menti, détruit des documents, diffamé une femme innocente, tout pour maintenir son pouvoir. Et le plus grand mensonge de tous, l'effacement complet de Sarah, la fille de Jésus, dont l'existence même remettait en question toute la structure théologique de l'Église. Mais poursuivons cette histoire de conspiration. Avançons de quelques siècles jusqu'au XIIe et XIIIe siècle, l'époque des cathares dans le sud de la France. Vous souvenez-vous que Marie et Sarah se sont installées en Provence? Que Sarah y a fondé des communautés secrètes enseignant les véritables principes de Jésus? Eh bien, Spinoza fait une découverte stupéfiante. Les cathares, presque 1000 ans plus tard, dans exactement la même région, enseignaient des principes remarquablement similaires. Saviez-vous qu'un fil invisible pourrait relier une figure légendaire, les hérétiques les plus célèbres du Moyen-Âge et les chevaliers les plus mystérieux de l'histoire? Aujourd'hui, on plonge dans une énigme fascinante. Le lien caché entre Sarah, les cathares et les Templiers. Imaginez un peu le sud de la France au XIIe siècle. Les cathares, avec leurs croyances radicales pour l'époque, bouleversent l'ordre établi. Pour eux, Jésus n'était pas un dieu, mais un maître spirituel. Ils rejetaient la hiérarchie de l'Église, prônaient l'égalité entre hommes et femmes, et cherchaient une connexion directe avec le divin, sans intermédiaire. Mais d'où venaient ces idées? Une hypothèse audacieuse pointe vers des traditions orales ancestrales, centrées autour d'une figure nommée Sarah, souvent associée à Marie-Madeleine et à leur arrivée légendaire en Provence. Ces récits auraient-ils semé les graines de la foi cathare? Cette effervescence spirituelle n'a pas plu à tout le monde. L'Église, menée par le pape Innocent III, a vu rouge. Elle a lancé la terrible croisade contre les Albigeois, puis l'Inquisition, une machine de guerre destinée à éradiquer les cathares et tout ce qui pouvait rappeler leur doctrine, y compris des documents évoquant une mystérieuse lignée charnelle. Des indices troublants subsistent. Une lettre d'inquisiteur datant de 1250 mentionne la traque de documents interdits liés à cette fameuse lignée. Guillaume Bélibaste, le dernier parfait cathare, aurait lui-même été le gardien de certains de ses secrets avant sa mort tragique. Il aurait parlé d'un trésor qui rendrait le monde entier heureux. Et les Templiers dans tout ça?
Pendant leur séjour à Jérusalem, ces moines soldats ont eu un accès privilégié aux ruines du temple de Salomon. La légende dit qu'ils y ont mené des fouilles et découvert des artefacts ou des manuscrits qui ont changé leur destin, expliquant leur richesse soudaine et leurs rituels secrets. Aurait-il mis la main sur des preuves de cette histoire alternative, les mêmes que l'Église cherchait à détruire? On se retrouve face à une trame incroyable, un savoir caché transmis de Sarah au Qatar, puis peut-être redécouvert par les Templiers, le tout face à une suppression systématique et violente. Une histoire de secret, de foi et de pouvoir qui continue de nous interroger des siècles plus tard. Qu'en pensez-vous? Laissez votre avis en commentaire, cette histoire est loin d'avoir livré tous ses secrets. Si cette quête vous a passionné, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. Merci et à très bientôt. Spinoza continue. Parce que pour lui, certaines vérités valent le risque de mort. La vérité sur Sarah, la vérité sur les véritables enseignements de Jésus, la vérité sur comment l'Église a systématiquement menti pendant des siècles, ces vérités ne lui appartiennent pas personnellement. Elles appartiennent à l'humanité. Et l'humanité a le droit de connaître sa vraie histoire, peu importe combien les institutions religieuses veulent la cacher. Dans ses notes privées, Spinoza écrit quelque chose de profondément émouvant. Il dit « Si je meurs demain, que ce soit en sachant que j'ai fait tout mon possible pour préserver la vérité. Sarah n'était pas une reine, n'était pas une déesse. Elle était une femme qui a vécu, aimé, enseigné, souffert. Elle mérite d'être connue. Son père mérite d'être connu non pas comme l'idole fabriquée par l'Église, mais comme l'homme extraordinaire qu'il était vraiment. C'est pour eux, pour la vérité, que je risque tout. » Et cette conspiration continue même aujourd'hui, des siècles après Spinoza. L'Église moderne admet finalement quelques erreurs historiques, comme la diffamation de Marie-Madeleine. Mais elle ne révélera jamais volontairement les secrets les plus profonds. Elle ne dira jamais « Oui, Jésus était pleinement humain. Il avait une relation avec Marie-Madeleine. Il avait une fille nommée Sarah. » Parce que cet aveu détruirait toute la structure théologique sur laquelle le catholicisme est construit. Alors, les documents restent cachés. Les descendants de Sarah, s'ils existent encore, restent anonymes. La vérité survit dans des fragments, dans des traditions orales, dans des codes laissés par des penseurs comme Spinoza. Et elle attend. Elle attend le moment où l'humanité sera prête à l'accepter, à affronter le fait que notre histoire religieuse est beaucoup plus complexe, beaucoup plus humaine, beaucoup plus manipulée que nous l'avons cru. Maintenant, permettez-moi de vous poser une question qui va vous mettre mal à l'aise. Et si tout ce que vous avez appris sur Jésus était faux? Pas complètement faux, mais tellement distordu, tellement transformé par 2000 ans de manipulation institutionnelle que la personne réelle est presque impossible à reconnaître. Et si le Jésus véritable était encore plus admirable, encore plus révolutionnaire que la version divine que l'Église prêche? Parce que réfléchissez-y, si Jésus était Dieu incarné, alors bien sûr il pouvait faire des miracles, bien sûr il pouvait ressusciter, bien sûr il était sage, il était Dieu. Ce n'est pas impressionnant, c'est attendu. Mais si Jésus était un être humain, soumis aux mêmes limitations que nous tous, et qu'il a quand même réussi à inspirer un mouvement qui a transformé le monde, qu'il a quand même enseigné une philosophie d'amour et de justice, qui résonne encore après 2000 ans, qu'il a quand même eu le courage de défier les autorités religieuses et politiques de son temps, sachant que cela le tuerait, alors il devient vraiment extraordinaire. Et Sarah? Si elle était simplement la fille d'un prophète divin, ce ne serait qu'un détail généalogique, mais si elle était la fille d'un homme qui a changé l'histoire à travers sa sagesse et son courage, et qu'elle a continué son œuvre, préserver ses véritables enseignements, créer une lignée de sagesse qui a survécu à travers les siècles, malgré la persécution impitoyable, alors elle devient une héroïne à part entière. Une héroïne que l'histoire devrait célébrer, mais qui a été effacée parce qu'elle menaçait le pouvoir de l'Église. Spinoza comprend cela profondément. C'est pourquoi il risque tout, pas pour détruire la religion, mais pour révéler la vérité,
Pas pour diminuer Jésus, mais pour le comprendre vraiment. Pas pour attaquer la foi, mais pour libérer les gens de la superstition et du contrôle institutionnel qui se fait passer pour la foi. Les années passent. Spinoza meurt en 1677, à l'âge de seulement 44 ans, probablement de tuberculose aggravée par l'inhalation de poussière de verre de son métier de polisseur de lentilles. Jusqu'à son dernier souffle, il protège le secret des manuscrits. Sur son lit de mort, il confie les dernières copies à ses amis les plus proches, leur faisant jurer de continuer la mission de préservation. Et cette mission continue encore aujourd'hui. Quelque part en Europe, peut-être dans plusieurs endroits, les copies des lettres de Marie-Madeleine restent cachées, attendant le bon moment pour être révélées au monde. Les gardiens se transmettent le secret de génération en génération. Maintenant vivante, la connaissance de Sarah, l'héritière de Jésus. Mais voici la question la plus importante de toutes. Qu'est-ce que cette révélation ferait au christianisme moderne si elle était finalement exposée publiquement et prouvée de façon irréfutable? Le christianisme s'effondrerait-il complètement? Ou se transformerait-il en quelque chose de nouveau, quelque chose de potentiellement meilleur? Je crois, et Spinoza croyait, que la vérité sur Jésus et Sarah pourrait en fait renouveler la foi chrétienne de façon profonde. Imaginez un christianisme qui accepte que Jésus était humain, que son message était sur la transformation personnelle et sociale, que sa vraie révolution était éthique et philosophique, pas surnaturelle. Imaginez un christianisme qui honore Marie-Madeleine comme la disciple principale qu'elle était, qui reconnaît Sarah comme la porteuse des véritables enseignements. Ce christianisme n'aurait pas besoin de prêtres comme intermédiaires obligatoires. Il ne pourrait pas justifier l'accumulation de richesses du Vatican. Il ne pourrait pas soutenir des hiérarchies oppressives. Il devrait revenir aux principes originaux. Justice pour les pauvres, amour radical, égalité de tous les êtres humains, connexion directe avec le divin. N'est-ce pas exactement le message que Jésus prêchait selon les évangiles, avant que l'Église ne le transforme en système de contrôle? Voilà pourquoi l'Église ne révélera jamais volontairement la vérité sur Sarah. Pas parce que cette vérité détruirait le christianisme, mais parce qu'elle détruirait l'Église institutionnelle telle qu'elle existe. Et pour une institution qui a survécu pendant 2000 ans en accumulant pouvoir, richesse et influence, l'autopréservation est la priorité absolue, même si cela signifie perpétuer des mensonges. Et puis, un détail extraordinaire émerge des lettres que Spinoza n'avait pas complètement compris au début. Marie mentionne que Sarah avait une marque de naissance distinctive, une petite tache en forme d'étoile sur l'épaule gauche. Et elle note que cette marque semblait se transmettre à travers les générations, apparaissant chez environ un descendant sur 3. C'était devenu un moyen pour les membres de la lignée de se reconnaître entre eux dans les siècles qui ont suivi. Spinoza réalise l'implication. Si cette lignée existe toujours, il pourrait y avoir des descendants de Jésus vivant en Europe en ce moment même, en 1670. Des personnes ordinaires qui ne connaissent peut-être même pas leur héritage extraordinaire. Ou peut-être certains le savent-ils, et continuent-ils discrètement l'œuvre de Sarah, enseignant, aidant, vivant selon les véritables principes de leurs ancêtres. Cette pensée remplit Spinoza d'espoir et de mélancolie. Espoir, parce que la lignée de sagesse continue, que les véritables enseignements de Jésus ne sont pas complètement perdus. Mélancolie, parce que ses descendants doivent vivre dans l'ombre, incapables de revendiquer leur héritage, toujours en danger si leur identité est découverte. Il décide d'ajouter une note finale à ses copies des lettres de Marie, un message pour les générations futures qui liront ces documents. Que celui qui trouve ces mots comprenne que la vérité ne peut jamais être complètement étouffée. Elle persiste à travers les âges, attendant le moment de la lumière. Les descendants de Jésus ne sont pas des rois ou des prêtres, mais des chercheurs de sagesse, des pratiquants de justice, des porteurs d'amour. Ils vivent parmi nous, cachés mais présents, gardant vivante la flamme de l'enseignement authentique. Protégez-les, honorez-les, mais surtout, écoutez-les.
Voilà l'histoire que Spinoza a découverte en cette année 1670. Une histoire qui a changé sa compréhension de l'histoire religieuse, qui a confirmé ses intuitions philosophiques, qui a donné un nouveau sens à son combat pour la liberté de penser. Cette histoire explosive qui révèle l'existence de Sarah, l'héritière de Jésus, et d'une lignée secrète qui a préservé les véritables enseignements pendant près de 2000 ans. Alors, qu'en pensez-vous maintenant? Est-ce que votre vision du christianisme a changé? Est-ce que vous vous demandez si cette histoire pourrait être vraie? Et si elle l'est, qu'est-ce que cela signifie pour les millions de croyants dans le monde aujourd'hui? Laissez vos réflexions dans les commentaires. Cette conversation est importante, elle doit continuer. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo. Si cette histoire vous a touché, bouleversé, fait réfléchir, imaginez l'impact qu'elle pourrait avoir sur d'autres. Abonnez-vous pour ne manquer aucune des révélations à venir, parce que croyez-moi, nous n'avons fait qu'effleurer la surface. Il y a tellement plus à découvrir sur Sarah, sur sa lignée, sur les secrets que l'Église continue de cacher même aujourd'hui. Savez-vous ce qui se passe quand la vérité devient trop dangereuse pour exister? Elle ne meurt pas, elle se cache, elle attend. Elle trouve des gardiens assez courageux pour la protéger à travers les siècles. Et aujourd'hui, vous allez découvrir comment l'Église catholique a orchestré la plus grande conspiration de l'histoire humaine pour effacer l'existence de Sarah, l'héritière de Jésus. Si vous êtes là parce que vous cherchez des réponses que les livres d'histoire officiels ne donnent pas, si vous voulez connaître les secrets que les institutions religieuses gardent désespérément cachés, alors abonnez-vous maintenant. Ne laissez pas cette vérité vous échapper. Dites-moi aussi, de quel pays nous regardez-vous en ce moment? Quelle heure est-il chez vous? Je veux voir jusqu'où cette révélation se propage à travers le monde. Et si vous êtes sur votre téléphone, donnez un coup de pouce à cette vidéo. Cela aide vraiment à faire découvrir cette histoire incroyable à plus de personnes. Nous sommes maintenant en 1671, quelques mois après que Spinoza ait reçu les manuscrits de Marie-Madeleine. Le philosophe a travaillé sans relâche pour copier, traduire et distribuer secrètement les documents les plus explosifs jamais découverts. Mais il sait quelque chose que nous devons comprendre. Cette conspiration pour cacher Sarah ne commence pas avec l'Église médiévale. Elle commence dès les premiers jours du christianisme, dans les décennies qui ont suivi la crucifixion de Jésus. Et pour comprendre pourquoi, nous devons plonger dans une histoire que l'Église ne veut absolument pas que vous connaissiez. Imaginez la situation immédiatement après la mort de Jésus. Ses disciples sont dispersés, effrayés, confus. Certains croient qu'il va ressusciter miraculeusement et revenir en gloire. D'autres commencent à interpréter ses enseignements de différentes manières. Et Marie-Madeleine, elle, sait la vérité complète parce qu'elle l'a vécue intimement. Elle sait que Jésus était un homme extraordinaire, un sage révolutionnaire, mais un homme néanmoins. Elle sait qu'il a eu une fille. Elle sait que son message véritable était sur la transformation personnelle et sociale, pas sur l'établissement d'une nouvelle religion institutionnelle. Mais voici le problème. Marie est une femme dans une société profondément patriarcale. Même parmi les disciples de Jésus, même parmi ceux qui prétendent suivre son message d'égalité, les préjugés contre les femmes sont profondément enracinés. Pierre, qui deviendra le fondateur présumé de l'Église catholique, n'a jamais caché son inconfort avec l'autorité de Marie. Dans l'Évangile de Marie, un texte ancien que l'Église a rejeté, Pierre demande explicitement « Est-ce que le Sauveur a vraiment parlé avec une femme en privé sans notre connaissance? Devons-nous tous nous tourner vers elle et l'écouter? L'a-t-il préféré à nous? Vous voyez la jalousie? Vous voyez la misogynie? Pierre ne peut pas accepter qu'une femme ait une relation plus intime et plus profonde avec Jésus que lui. Et quand Marie essaie d'enseigner ce que Jésus lui a révélé en privé, Pierre et d'autres disciples masculins la rejettent. Ils ne veulent pas de son autorité, ils ne veulent pas de sa vérité. Ils veulent construire leur propre version du christianisme, une version qui les place, eux les hommes, au sommet de la hiérarchie. Alors Marie prend la décision la plus difficile de sa vie.
Elle fuit en Provence avec Sarah, comme nous l'avons déjà découvert. Mais Spinoza, en étudiant les manuscrits, réalise quelque chose d'encore plus profond. Cette fuite n'était pas seulement une question de sécurité physique. C'était une séparation idéologique. Marie créait une branche alternative du christianisme, une version qui restait fidèle aux véritables enseignements de Jésus, tandis que Pierre, Paul et les autres créaient la version qui deviendrait l'Église institutionnelle que nous connaissons aujourd'hui. Et devinez laquelle des deux versions a gagné. Celle qui avait le pouvoir politique, celle qui était prête à faire des compromis avec l'Empire romain, celle qui créait une hiérarchie claire avec des hommes au sommet. La version de Marie, basée sur l'égalité, la sagesse personnelle et la connexion directe au divin, n'avait aucune chance dans ce monde brutal et patriarcal. Elle a été marginalisée, puis diabolisée, puis presque complètement effacée. Mais comment exactement l'Église a-t-elle réussi cet effacement? Spinoza trouve la réponse dans une série de conciles ecclésiastiques qui se sont déroulés entre le IVe et le VIe siècle. Ces conciles n'étaient pas seulement sur la théologie abstraite, ils étaient des outils politiques pour consolider le pouvoir et éliminer toute opposition. Le concile de Nicée en 325 était crucial. C'est là que l'empereur Constantin, qui venait tout juste de se convertir au christianisme pour des raisons politiques, a réuni des évêques de tout l'Empire pour résoudre les disputes théologiques qui divisaient l'Église. Et quelle était la question centrale? La nature de Jésus. Était-il pleinement Dieu, pleinement homme, ou un mélange des deux? Différentes factions avaient des réponses différentes, mais Constantin ne se souciait pas vraiment de la théologie. Il voulait l'unité religieuse pour soutenir l'unité politique de son empire. Alors, il a forcé les évêques à arriver à un consensus. Le résultat? Le credo de Nicée, qui déclare que Jésus est de la même substance que le Père, pleinement Dieu incarné en forme humaine. Vous comprenez le génie stratégique de cette décision? Si Jésus est pleinement Dieu, alors l'idée qu'il ait pu avoir une relation humaine normale, une épouse, un enfant, devient automatiquement hérétique. Ce n'est plus seulement controversé, c'est blasphématoire. Et le blasphème est puni de mort. D'un seul coup théologique, l'Église a rendu impossible de parler de Sarah sans risquer sa vie. Mais ce n'était que le début. Les conciles suivants ont affiné cette stratégie. Le concile de Constantinople en 381 a renforcé la divinité du Christ. Le concile d'Éphèse en 431 a déclaré Marie, la mère de Jésus, comme Théotokos, mère de Dieu, renforçant encore l'idée que Jésus était divin dès sa conception. Et progressivement, systématiquement, toute possibilité de discuter de l'humanité ordinaire de Jésus a été éliminée du discours acceptable. En même temps, ces conciles décidaient quels textes seraient considérés comme canoniques, faisant partie de la Bible officielle, et lesquels seraient rejetés comme apocryphes, faux ou hérétiques. Et devinez quels textes ont été rejetés. Exactement ceux qui donnaient un rôle important à Marie-Madeleine, qui parlaient d'elle comme disciple principal, qui suggéraient une relation intime avec Jésus. L'évangile de Marie, rejeté. L'évangile de Philippe, qui l'a décrit comme la compagne de Jésus, rejeté. L'évangile de Thomas, qui contient ses enseignements, rejeté. Pourquoi? Parce que ces textes contredisaient le récit que l'Église voulait établir. Il donnait du pouvoir aux femmes. Il suggérait que la relation avec le divin pouvait être directe et personnelle, sans besoin de prêtres et de sacrements. Il présentait Jésus comme un sage enseignant la transformation intérieure plutôt qu'un sacrifice divin pour les péchés de l'humanité. Tout cela minait l'autorité de l'Église institutionnelle, mais rejeter des textes ne suffisait pas. L'Église devait aussi détruire physiquement les copies qui existaient. Spinoza découvre dans des documents historiques qu'il y a eu des campagnes systématiques de destruction de livres tout au long des IVe et Ve siècles. Des bibliothèques entières ont été brûlées. Des monastères qui possédaient des textes interdits ont été attaqués.
Des scribes qui copiaient des évangiles apocryphes ont été arrêtés et exécutés. C'était un génocide littéraire, une tentative d'effacer toute trace d'une version alternative de l'histoire chrétienne. Et ça a presque fonctionné. Presque. Parce que quelques textes ont survécu, cachés dans des grottes comme celle de Nag Hammadi, en Égypte, où des évangiles gnostiques ont été découverts en 1945. Parce que des traditions orales ont persisté dans des régions isolées. Et surtout, parce que des gardiens secrets comme la lignée qui a protégé les lettres de Marie-Madeleine ont risqué leur vie pour préserver la vérité. Mais attendez, il y a quelque chose d'encore plus sinistre dans la stratégie de l'Église. Elle ne s'est pas contentée d'effacer les documents sur Marie-Madeleine. Elle a activement détruit sa réputation. Comment transformer la disciple la plus proche de Jésus, la femme qui, selon plusieurs évangiles, a été la première à le voir après sa résurrection présumée, en une figure marginale et discréditée, en la transformant en prostituée. C'est exactement ce qui s'est passé. En 591, le pape Grégoire le Grand a prononcé un sermon dans lequel il identifiait Marie-Madeleine avec une femme pécheresse, anonyme, mentionnée dans l'évangile de Luc, qui lave les pieds de Jésus avec ses larmes. Il n'y avait aucune base scripturaire pour cette identification. Les textes ne disent jamais que Marie-Madeleine était une prostituée. Mais Grégoire a créé cette association délibérément, et elle a collé pendant des siècles. Pendant plus de 1000 ans, l'Église catholique a enseigné que Marie-Madeleine était une prostituée repentante. Pourquoi faire cela? Réfléchissez stratégiquement. Si vous voulez discréditer complètement quelqu'un, quoi de mieux que de détruire sa réputation morale? Si Marie-Madeleine était une prostituée, alors comment pourrait-elle avoir été la compagne de Jésus? Comment pourrait-elle avoir une autorité spirituelle? Comment pourrait-on croire qu'elle portait ses enseignements véritables? La diffamation était un outil de contrôle narratif brillamment efficace. Et ça a fonctionné pendant des siècles. Ce n'est qu'en 1969, oui, vous avez bien entendu, en 1969, que l'Église catholique a officiellement reconnu son erreur et a séparé Marie-Madeleine de la prostituée anonyme. Presque 1400 ans de diffamation délibérée, 1400 ans de mensonges institutionnalisés. Et l'Église s'attend à ce que nous lui fassions confiance sur quoi d'autre? Spinoza, en découvrant tout cela, ressent une colère froide et profonde. Voici une institution qui prétend représenter l'amour, la vérité, la justice divine, mais qui a systématiquement menti, détruit des documents, diffamé une femme innocente, tout pour maintenir son pouvoir. Et le plus grand mensonge de tous, l'effacement complet de Sarah, la fille de Jésus, dont l'existence même remettait en question toute la structure théologique de l'Église. Mais poursuivons cette histoire de conspiration. Avançons de quelques siècles jusqu'au XIIe et XIIIe siècle, l'époque des cathares dans le sud de la France. Vous souvenez-vous que Marie et Sarah se sont installées en Provence? Que Sarah y a fondé des communautés secrètes enseignant les véritables principes de Jésus? Eh bien, Spinoza fait une découverte stupéfiante. Les cathares, presque 1000 ans plus tard, dans exactement la même région, enseignaient des principes remarquablement similaires. Saviez-vous qu'un fil invisible pourrait relier une figure légendaire, les hérétiques les plus célèbres du Moyen-Âge et les chevaliers les plus mystérieux de l'histoire? Aujourd'hui, on plonge dans une énigme fascinante. Le lien caché entre Sarah, les cathares et les Templiers. Imaginez un peu le sud de la France au XIIe siècle. Les cathares, avec leurs croyances radicales pour l'époque, bouleversent l'ordre établi. Pour eux, Jésus n'était pas un dieu, mais un maître spirituel. Ils rejetaient la hiérarchie de l'Église, prônaient l'égalité entre hommes et femmes, et cherchaient une connexion directe avec le divin, sans intermédiaire. Mais d'où venaient ces idées? Une hypothèse audacieuse pointe vers des traditions orales ancestrales, centrées autour d'une figure nommée Sarah, souvent associée à Marie-Madeleine et à leur arrivée légendaire en Provence. Ces récits auraient-ils semé les graines de la foi cathare? Cette effervescence spirituelle n'a pas plu à tout le monde. L'Église, menée par le pape Innocent III, a vu rouge.
Elle a lancé la terrible croisade contre les albigeois, puis l'Inquisition, une machine de guerre destinée à éradiquer les cathares et tout ce qui pouvait rappeler leur doctrine, y compris des documents évoquant une mystérieuse lignée charnelle. Des indices troublants subsistent. Une lettre d'inquisiteur datant de 1250 mentionne la traque de documents interdits liés à cette fameuse lignée. Guillaume Bélibaste, le dernier parfait cathare, aurait lui-même été le gardien de certains de ses secrets avant sa mort tragique. Il aurait parlé d'un trésor qui rendrait le monde entier heureux. Et les Templiers dans tout ça? Pendant leur séjour à Jérusalem, ces moines soldats ont eu un accès privilégié aux ruines du temple de Salomon. La légende dit qu'ils y ont mené des fouilles et découvert des artefacts ou des manuscrits qui ont changé leur destin, expliquant leur richesse soudaine et leurs rituels secrets. Aurait-il mis la main sur des preuves de cette histoire alternative, les mêmes que l'Église cherchait à détruire? On se retrouve face à une trame incroyable, un savoir caché transmis de Sarah au Cathare, puis peut-être redécouvert par les Templiers, le tout face à une suppression systématique et violente. Une histoire de secret, de foi et de pouvoir qui continue de nous interroger des siècles plus tard. Qu'en pensez-vous? Laissez votre avis en commentaire, cette histoire est loin d'avoir livré tous ses secrets. Si cette quête vous a passionné, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. Merci et à très bientôt. Spinoza continue. Parce que pour lui, certaines vérités valent le risque de mort. La vérité sur Sarah, la vérité sur les véritables enseignements de Jésus, la vérité sur comment l'Église a systématiquement menti pendant des siècles, ces vérités ne lui appartiennent pas personnellement. Elles appartiennent à l'humanité. Et l'humanité a le droit de connaître sa vraie histoire, peu importe combien les institutions religieuses veulent la cacher. Dans ses notes privées, Spinoza écrit quelque chose de profondément émouvant. Il dit « Si je meurs demain, que ce soit en sachant que j'ai fait tout mon possible pour préserver la vérité. Sarah n'était pas une reine, n'était pas une déesse. Elle était une femme qui a vécu, aimé, enseigné, souffert. Elle mérite d'être connue. Son père mérite d'être connu non pas comme l'idole fabriquée par l'Église, mais comme l'homme extraordinaire qu'il était vraiment. C'est pour eux, pour la vérité, que je risque tout. » Et cette conspiration continue même aujourd'hui, des siècles après Spinoza. L'Église moderne admet finalement quelques erreurs historiques, comme la diffamation de Marie-Madeleine. Mais elle ne révélera jamais volontairement les secrets les plus profonds. Elle ne dira jamais « Oui, Jésus était pleinement humain. Il avait une relation avec Marie-Madeleine. Il avait une fille nommée Sarah. » Parce que cet aveu détruirait toute la structure théologique sur laquelle le catholicisme est construit. Alors, les documents restent cachés. Les descendants de Sarah, s'ils existent encore, restent anonymes. La vérité survit dans des fragments, dans des traditions orales, dans des codes laissés par des penseurs comme Spinoza. Et elle attend le moment où l'humanité sera prête à l'accepter, à affronter le fait que notre histoire religieuse est beaucoup plus complexe, beaucoup plus humaine, beaucoup plus manipulée que nous l'avons cru. Maintenant, permettez-moi de vous poser une question qui va vous mettre mal à l'aise. Et si tout ce que vous avez appris sur Jésus était faux? Pas complètement faux, mais tellement distordu, tellement transformé par 2000 ans de manipulation institutionnelle que la personne réelle est presque impossible à reconnaître. Et si le Jésus véritable était encore plus admirable, encore plus révolutionnaire que la version divine que l'Église prêche? Parce que réfléchissez-y, si Jésus était Dieu incarné, alors bien sûr il pouvait faire des miracles, bien sûr il pouvait ressusciter, bien sûr il était sage, il était Dieu. Ce n'est pas impressionnant, c'est attendu. Mais si Jésus était un être humain, soumis aux mêmes limitations que nous tous, et qu'il a quand même réussi à inspirer un mouvement qui a transformé le monde, qu'il a quand même enseigné une philosophie d'amour et de justice, qui résonne encore après 2000 ans, qu'il a quand même eu le courage de défier les autorités religieuses et politiques de son temps, sachant que cela le tuerait, alors il devient vraiment extraordinaire. Et Sarah?
Si elle était simplement la fille d'un prophète divin, ce ne serait qu'un détail généalogique, mais si elle était la fille d'un homme qui a changé l'histoire à travers sa sagesse et son courage, et qu'elle a continué son œuvre, préserver ses véritables enseignements, créer une lignée de sagesse qui a survécu à travers les siècles, malgré la persécution impitoyable, alors elle devient une héroïne à part entière. Une héroïne que l'histoire devrait célébrer, mais qui a été effacée parce qu'elle menaçait le pouvoir de l'Église. Spinoza comprend cela profondément. C'est pourquoi il risque tout. Pas pour détruire la religion, mais pour révéler la vérité. Pas pour diminuer Jésus, mais pour le comprendre vraiment. Pas pour attaquer la foi, mais pour libérer les gens de la superstition et du contrôle institutionnel qui se fait passer pour la foi. Les années passent. Spinoza meurt en 1677, à l'âge de seulement 44 ans, probablement de tuberculose aggravée par l'inhalation de poussière de verre de son métier de polisseur de lentilles. Jusqu'à son dernier souffle, il protège le secret des manuscrits. Sur son lit de mort, il confie les dernières copies à ses amis les plus proches, leur faisant jurer de continuer la mission de préservation. Et cette mission continue encore aujourd'hui. Quelque part en Europe, peut-être dans plusieurs endroits, les copies des lettres de Marie-Madeleine restent cachées, attendant le bon moment pour être révélées au monde. Les gardiens se transmettent le secret de génération en génération. Maintenant vivante, la connaissance de Sarah, l'héritière de Jésus. Mais voici la question la plus importante de toutes. Qu'est-ce que cette révélation ferait au christianisme moderne si elle était finalement exposée publiquement et prouvée de façon irréfutable? Le christianisme s'effondrerait-il complètement? Ou se transformerait-il en quelque chose de nouveau, quelque chose de potentiellement meilleur? Je crois, et Spinoza croyait, que la vérité sur Jésus et Sarah pourrait en fait renouveler la foi chrétienne de façon profonde. Imaginez un christianisme qui accepte que Jésus était humain, que son message était sur la transformation personnelle et sociale, que sa vraie révolution était éthique et philosophique, pas surnaturelle. Imaginez un christianisme qui honore Marie-Madeleine comme la disciple principale qu'elle était, qui reconnaît Sarah comme la porteuse des véritables enseignements. Ce christianisme n'aurait pas besoin de prêtres comme intermédiaires obligatoires. Il ne pourrait pas justifier l'accumulation de richesses du Vatican. Il ne pourrait pas soutenir des hiérarchies oppressives. Il devrait revenir aux principes originaux. Justice pour les pauvres, amour radical, égalité de tous les êtres humains, connexion directe avec le divin. N'est-ce pas exactement le message que Jésus prêchait selon les évangiles, avant que l'Église ne le transforme en système de contrôle? Voilà pourquoi l'Église ne révélera jamais volontairement la vérité sur Sarah. Pas parce que cette vérité détruirait le christianisme, mais parce qu'elle détruirait l'Église institutionnelle telle qu'elle existe. Et pour une institution qui a survécu pendant 2000 ans en accumulant pouvoir, richesse et influence, l'autopréservation est la priorité absolue, même si cela signifie perpétuer des mensonges.